Merci d'écouter Radio France Internationale, en direct de Paris, où il est 21h. François Bernard. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour votre journal en français facile. C'est Zéphirin Quadio qui va le présenter avec moi. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir François. Bonsoir François, bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce vendredi 6 novembre, le candidat démocrate à la présidentielle, Joe Biden, va s'adresser aux Américains ce soir. Il est désormais en tête de la course contre Donald Trump et il devrait remporter cette élection. Entretien à Rome entre le ministre de l'Intérieur français et son homologue italienne. Ils ont parlé de l'auteur tunisien de l'attaque de Nice, arrivé en Europe par Lampedusa. Et puis une opération de dépistage massif a commencé à Liverpool, en Grande-Bretagne, pour tenter de stopper la propagation du Covid. Le journal. Un journal En français facile. en français facile. Aux États-Unis, le candidat démocrate est très proche de la victoire. Le dépouillement n'est pas terminé, mais Joe Biden a pris la tête de la course en Pennsylvanie, en Géorgie, au Nevada et dans l'Arizona. La confirmation de sa victoire en Pennsylvanie lui permettrait d'accéder aux 270 grands électeurs nécessaires pour être déclaré vainqueur. Donald Trump ne s'avoue pas vaincu et continue de dénoncer des fraudes. Le président a annoncé son intention d'entamer des poursuites judiciaires. Mais pourtant, dans le camp démocrate, la victoire ne fait plus aucun doute. Écoutez Nancy Pelosi, chef de la majorité à la Chambre des représentants. J'aurais aimé que nous ne portions pas de masque pour que vous puissiez voir à quel point je suis enthousiaste de venir devant vous aujourd'hui pour évoquer le formidable mandat de Joe Biden. Très bientôt, les dés seront jetés. On ne l'appellera plus vice-président Biden, mais Biden président élu. C'est un jour heureux pour notre pays, parce que Joe Biden est un rassembleur, parce qu'il est déterminé à réunir le peuple, parce qu'il écoute tous les points de vue, et comme il l'a dit, j'ai candidaté en tant que démocrate, mais je siégerai en tant que président de tous les Américains, qu'ils aient voté pour moi ou non. Je suis officiellement réellement satisfaite de l'issue imminente et personnellement ravie du fait de la qualité et du type de leadership qu'apportera Joe Biden. Ce matin, il est clair que le ticket Biden-Harris va remporter la Maison-Blanche. Nancy Pelosi, chef de la majorité à la Chambre des représentants, le candidat démocrate Joe Biden a prévu de s'adresser à la nation ce soir. Le sénateur républicain Mitt Romney a lui critiqué Donald Trump qui répète sans preuve que l'élection présidentielle a été truquée. Il estime que les propos du président mettent en danger les institutions et augmentent les tensions. Coronavirus. La situation se dégrade en France. Le seuil des 60 000 contaminations en 24 heures a, pour la première fois, été franchi et 828 personnes sont décédées. 101 patients supplémentaires se trouvent par ailleurs en réanimation et le total s'élève désormais à 4331. En Grande-Bretagne, une opération de dépistage massif a commencé à Liverpool pour tenter de stopper la propagation du virus. Dans les 2 prochaines semaines, ces quelques 500 000 habitants sont ainsi invités à effectuer un test à intervalles réguliers. Selon le succès de l'opération, elle pourrait être généralisée à tout le pays à la sortie du confinement national le 2 décembre. Muriel Delcroix est à Londres. Critiqué pour sa gestion de la pandémie à la fois par l'opposition travailliste et son propre camp, Boris Johnson veut donc explorer la piste du dépistage de masse pour sortir de l'engrenage du confinement. Liverpool a été élu ville pilote après avoir été durement affecté par la 2e vague de coronavirus. Pour faciliter l'opération, 2000 soldats ont été mobilisés pour installer des centres mobiles dans lesquels différents types de tests seront proposés, dont un particulièrement rapide offrant un résultat en moins d'1 heure sans passer par un laboratoire.
Si l'expérience est concluante, elle sera étendue à travers le pays d'ici Noël, mais cela dépendra de plusieurs facteurs, notamment du bon vouloir de la population à se soumettre au dépistage et surtout à s'isoler en cas de résultat positif. Signe encourageant, au premier jour de l'opération, de longues queues se sont formées devant ces centres, alors que des personnalités comme Jürgen Klopp, le très populaire entraîneur du club de foot de Liverpool, venaient d'inciter les Liverpooliens à y prendre part afin de protéger leurs proches et leur ville. Muriel Delcroix, Londres, RFI. En Europe toujours, le Parlement portugais a autorisé le président à décréter l'état d'urgence sanitaire qui entrera en vigueur lundi. Oui, il va permettre au gouvernement d'imposer de nouvelles restrictions pour ralentir la pandémie de coronavirus. Sachez enfin que plus de 12 millions de cas, dont près de 300 000 morts, ont été officiellement recensés en Europe. Lors de l'entretien à Rome entre le ministre de l'Intérieur français et son homologue italienne, Luciana Lamorghese, il a été question de l'auteur tunisien de l'attaque de Nice, qui a débarqué à Lampedusa fin septembre, puis échappé à toute forme de contrôle. Ils ont également parlé de la mise en place d'une brigade pour surveiller les frontières, mais aussi d'autres projets de lutte contre le terrorisme qui seront au programme de la prochaine rencontre entre les deux ministres à Paris. Anne Lemire est à Rome pour RFI. En bon diplomate, Gérald Darmanin ne reproche rien à l'Italie. J'ai souhaité venir de nouveau pour partager les dossiers communs que nous avons, en remerciant très sincèrement l'Italie pour la coopération que vous nous fournissez, notamment suite à cet ignoble attentat de Nice. Et personne ne pouvait s'attendre à ce qu'une personne qui est inconnue des services de renseignement passerait à l'acte. Concernant les nouveaux engagements en matière de lutte contre le terrorisme et l'immigration illégale, le ministre de l'Intérieur et son homologue italienne Luciana Lamorghese ont assuré que le projet de brigade franco-italienne pour la surveillance des frontières est sur le point d'être mis en place. Mais pas question de suspendre les accords de Schengen. Nous devons renforcer nos contrôles aux frontières, c'est très important, tout en laissant la libre circulation des étrangers communautaires. Luciana Lamorghese se rendra prochainement en France pour peaufiner d'autres projets de prévention du terrorisme au niveau européen. Anne Lemire, Rome, RFI. Culture, jour de gloire est le projet d'un jeune prof de musique de banlieue parisienne, passionné d'histoire et amoureux de la République française. Il réunit 19 textes majeurs depuis 1789, des lettres, des discours, mis en musique et lus par des artistes célèbres. Sarah Tisser l'a écouté. Cher Monsieur Germain. Lue par le chanteur M, cette lettre est celle de Camus à son ancien instituteur en 57 quand il reçut le prix Nobel de littérature. Mais quand j'en ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Il y a quelques jours, c'est une élève qui la lisait à la Sorbonne en hommage à Samuel Paty. C'est l'un des 19 grands textes repris sur Jour de gloire, un album créé par Sébastien Boudria, professeur de musique de 36 ans, en banlieue parisienne et amoureux de la République. C'est en faisant slammer la Marseillaise par l'un de ses élèves sur une musique douce au piano que l'idée de Jour de gloire est née il y a 6 ans. Il y a eu un frisson qui a parcouru tout le public, moi y compris, qui était au piano. Et je me suis dit, ce qu'on a réussi à faire avec cette Marseillaise, peut-être qu'on pourrait le faire avec d'autres textes. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Version reprise aujourd'hui par Abdel Malik, l'un des 19 artistes que Sébastien Boudria a réunis pour dire ses lettres et discours qu'il a mis en musique. Je n'avais aucun contact avec mon show business. J'ai été faire les sorties de théâtre, de concerts et j'ai été les rencontrer un à un. Je me suis dit qu'il fallait des ambassadeurs qui parlent à tout le monde. C'est à destination de la jeunesse, un projet citoyen. Mon but a toujours été de rendre accessible, audible et rendre passionnant ce que sont nos valeurs en fait. Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. Des textes signés Hugo, Schulcher, De Gaulle, Olympe de Gouges ou Jaurès et qui restent au XXIe siècle d'une brûlante actualité. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre était une maladie du corps humain. La misère peut disparaître, comme la lèpre a disparu. Détruire la misère, oui, cela est possible. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer. Voilà, le discours de Victor Hugo contre la misère à l'Assemblée nationale, c'était en 1849.
Moi aussi, j'ai une bonne nouvelle à Madagascar. Le président a inauguré l'ancien palais de la Reine sur les hauteurs d'Antananarivo. Bonne nouvelle en effet, vous y reviendrez dans Afrique Soir, j'imagine? Absolument, je confirme. Et ce sera à 22h30 avec vous, Zéphirin Quadio. Merci d'avoir présenté ce journal avec moi. Merci à vous, François.